prophète que Zainab allait devenir son épouse. Mais le verset n'est pas encore descendu où Dieu a donné l'ordre. Donc le prophète ne peut pas prendre de décision. Mais il sait déjà que à la longue, Zainab va être son épouse. Mais Zaïd ne sait pas. Donc par humilité, lorsque Zaïd vient voir le prophète, le prophète lui dit, garde pour toi Zaïd ton épouse, garde pour toi ton épouse. Viens vers Christ. Donc dans la descente du verset, Dieu mentionne maintenant ce qui était dans le cœur de Mohammed. Pour dire, tu cachais dans ton cœur ce que moi, Allah, j'allais rendre public. C'est lorsque le verset est descendu qu'Allah, il dit ça maintenant. Mais pourquoi Mohammed cachait dans son cœur? Mais par bienveillance. Vu que déjà, il ne veut pas dire à Zaïd que plus tard, Zainab allait devenir son épouse. Parce que c'est Allah qui détient la connaissance de l'inconnu. Il connaît déjà le futur. Donc, il sait non, que tu ne réponds pas à ma question. Ce que tu es en train de répondre, ce à quoi tu es en train de répondre, ce n'est pas ma question. J'ai juste demandé. Toi, tu es en train d'expliquer. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement, est-ce que le fait... Non, écoute-moi. Mais il faut répondre à la question que je pose. Je demande simplement, est-ce que le fait de cacher en son âme ce que Allah allait rendre public là, est-ce que c'est une bonne action ou c'est une mauvaise action? Moi, je ne t'ai pas demandé d'explication. Je t'ai juste demandé, est-ce que c'est une bonne action ou c'est une mauvaise action? Tu réponds à ma question, c'est tout. Difficile. Hein? Ok, il vient de répondre à la question tout à l'heure, mais malheureusement, il ne sait pas pourquoi tu ne veux pas accepter. Il vient de te dire que ce n'est pas une mauvaise action. Il n'y a aucun mal. Maintenant, après avoir dit que ce n'est pas une mauvaise action. Ok. Donc, c'est une bonne action. Ok, merci. Donc, si ce n'est pas une mauvaise, c'est que c'est une bonne action. Maintenant, réponds à la deuxième question. Le fait de craindre. J'ai posé deux questions. Okay. Je t'ai dit que le fait de cacher. Tu as dit que le fait de cacher en son âme, c'est une bonne action. C'est ce que tu as dit. Maintenant, la deuxième question. Tu craignais les gens au lieu de craindre Allah. C'est une bonne action ou c'est une mauvaise action? Réponds. Ok, je vais expliquer. Ce n'est pas une mauvaise action, c'est de la bienveillance. Non, je ne veux pas. Non, en fait, tu ne me comprends pas. Je ne veux pas d'explication. Moi, je ne suis pas dans l'explication. Je veux savoir simplement. Ce n'est pas une mauvaise action. Ce n'est pas une mauvaise action. Donc je récapitule tes deux réponses. Le fait de cacher en son âme ce que Allah dit, le fait de cacher ça en son âme, c'est une bonne action, selon toi. Et puis le fait de craindre les gens au lieu de craindre Allah, c'est aussi une bonne action, selon toi. Oui. C'est ça? C'est le verset qui le dit. Ok. Non, je demande, est-ce que c'est ça? Oui. Ok, merci. Donc, je vous laisse, les frères. Moi, j'ai eu ma réponse. Merci. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, je vais expliquer maintenant. Merci bien, monsieur Levitt. Donc, non, je passe la parole à mes frères. Je passe la parole à mes frères. Donc, non, déjà répondu, c'est fini. Moi, je voulais intervenir. Non, faut pas expliquer. Je ne veux pas expliquer. Moi, je ne veux pas d'explication. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je voulais intervenir. Ma question, elle est toute simple. Ok, je dis, Mohamed, là, ton prophète, là, il reçoit la révélation selon les actes qu'il va commettre ou bien. Parce que j'ai l'impression que la question que je vais te poser, la révélation est venue après le mariage ou bien avant? La révélation est venue avant le mariage. Pourquoi tu dis que la révélation est venue avant le mariage? Ok, je peux parler? Oui, vas-y. Vas-y. C'est gentil. Donc, vous voyez nettement ici que le prophète, déjà, il y a eu divorce. Lorsqu'il y a eu divorce, en ce moment que le verset est descendu, c'est-à-dire que non, ils ont fini de faire le divorce, c'est-à-dire que le divorce a eu lieu. Parce que Allah a donné l'ordre au prophète. Allah a donné l'ordre au prophète d'épouser Zainab. Vous voyez, non? Allah lui a donné l'ordre d'épouse Zainab, que Zainab devienne ton épouse. Mais avant que Allah lui dise épouse Zainab, là, ils avaient déjà divorcé. Voilà, parce qu'ils ne s'entendaient plus. Ils avaient déjà divorcé les deux. Ils ne s'entendaient plus. Donc, vu qu'ils ont divorcé... Attends, non, attention. Tout à l'heure, tu avais parlé de ça. Tu n'avais pas donné de référence. Mais là, tu continues encore. Tu ne donnes pas de référence. Ma question que je pose là, parce qu'on a lu le tafsir, Tout à l'heure, on a lu le tafsir. Non, c'est mentionné même dans le verset. Peut-être que ça vous a échappé. Non, laisse ça là d'abord. Attends. On a lu le tafsir d'Ibn Kathir qui dit que Zainab même a demandé à Mohammed, montre-moi où c'est écrit, est-ce que Allah a autorisé ça? Et c'est là que la révélation descend. Tu me dis non, quel truc? C'est Mohammed lui-même qui dit à l'enfant, va dire à ta femme que désormais sera ma femme. Tu comprends? Et la femme maintenant, elle demande au prophète, c'est écrit où? Et c'est là maintenant que la révélation descend. Tout à l'heure, le pasteur a lu ceci. Hey, Uniboy. Justement. Maintenant, tu dis donc que la révélation est venue
Et puis maintenant, là, maintenant, il y a eu divorce et puis il y a eu le mariage. Le véritable problème, c'est qu'il ne veut pas parler, en fait. C'est ça que... Non. Non, au fait, quand tu parles là, au fait, tu parles. Mais tu ne dis pas ce qu'on veut, parce qu'en fait, tu détournes notre attention. C'est quoi? Non, je pose la question de savoir. J'ai dit, la sourate, la révélation là, elle descend avant le mariage, parce que c'est Allah qui parle à son prophète. Mais pourquoi est-ce que c'est quand Mohamed maintenant, il est au pied des Zénab maintenant, il lui pose une question, et c'est là même que la sourate descend? C'est ma question. Il explique. C'est ce qu'il disait tantôt. Tu as confondu deux événements. L'information que Mohamed reçoit que Zainab va devenir son épouse là, est-ce que c'est dans le verset que Allah lui a dit ça? Est-ce que c'est quand la sourate descend qu'il a cette information? Le prophète avait déjà cette information avant que la sourate va descendre. C'est ce qu'il explique. Dieu lui avait déjà dit ça. C'est écrit où, s'il te plaît? C'est dans le tafsir. Attends, on va faire sortir. C'est dans le tafsir. Dieu lui avait déjà dit ça en songe au préalable. Que dans la suite, la Zainab, là, elle va devenir ton épouse. Voilà pourquoi Dieu lui dit. Oh, vous voyez. Mais je suis en train de répondre. C'est dans le tafsir. Il parle un peu. Montrez le tafsir. Montrez le tafsir. Lisez le verset. On va lire le verset. Vous allez voir. Le verset, mais on va lire le verset. Lui, regardez le verset. On dit, rappelle-toi, prophète. Qui dit ça? C'est Allah qui parle. Il dit, quand tu disais à celui à qui Allah et toi avez répondu les bienfaits, garde auprès de toi ton épouse et sois pieux envers Allah. C'est le prophète qui dit ça à Zaïd. Rappelle-toi, quand tu cachais dans ton âme ce qu'Allah devait paraître, ce qu'Allah devait te rendre public. C'est tellement ce qu'Allah t'avait révélé, ce qu'Allah devait rendre public. C'est-à-dire ce qu'il cachait. Mais qu'est-ce que Allah devait rendre public? La honte de ce qu'il cachait. Pas ce que Allah t'avait révélé depuis. Ce que Allah devait rendre public. C'est ça que le verset dit. C'est qu'Allah devait te rendre public là. C'est qu'Allah devait rendre public. C'est qu'Allah devait rendre public. C'est qu'Allah devait rendre public. C'est-à-dire que la convoitise qu'il avait dans son cœur pour la femme d'autrui. Non. C'est de ça qu'il s'agit. Non. Dieu lui avait dit que Zainab allait devenir son épouse. Je t'avais révélé. Attends. Tu dit songe, non? Tu as parlé de songe, non? Où est songe là? Diaby. On va dans le tafsir. Attendez, il y a pas de tafsir. Un instant, Diaby. Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a des sourates, ou bien est-ce qu'il y a des révélations que ton prophète a reçues et qui ne sont pas dans le Coran? Merci, monsieur Unique Boy. C'est monsieur Unique Boy qui a compris. Merci pour la question. Ça veut dire que vous avez compris. Justement. Calme-toi. Justement. Est-ce qu'il y a des révélations que ton prophète a reçues de la part d'Allah et qui ne sont pas dans le Coran? Oui, ça existe. On appelle ça les hadiths Qudsi, qui sont des révélations divines qui viennent par songe et par vision, qui sont extra-coraniques. Et on les retrouve où? On les retrouve où? Oui, vous mettez hadith Qudsi. Allez, mes concepts définitifs. Hadith Qudsi. Ça veut dire que vous êtes attentif. Merci, monsieur Truc. Hadith Qudsi. Monsieur Boy, merci. Vous êtes très attentif. Vous avez bien écouté. Donne-nous la dite Qudsi. Donne-nous la dite Qudsi pour le coup ton prophète a eu un songe. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu deux. Attends. Ce qui veut dire qu'il y a deux révélations. Il y a des révélations qui sont dans le Coran et il y a des révélations que le prophète a reçues en songe qui ne sont pas dans le Coran. C'est ça? Mashallah, Allahu Akbar. Non, monsieur Boy, vous êtes trop intelligent. Donc, ce qui veut dire. Non, vous êtes formidable. Ce qui veut dire qu'il y a des choses cachées qui ne sont pas dans le Coran et qui se retrouvent ailleurs. Non, maintenant, tu as la possibilité d'ouvrir la caméra. Montre-nous. Oui, j'ai la possibilité d'ouvrir la caméra. Et puis montre-nous là. Il contredit. Est-ce que tu sais qu'il est en train de contredire son Coran? Il est en train de contredire par ricochet à la sourate. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Quand vous parlez là, moi je me mute. J'ai dit, il contredit son Coran et par ricochet, il contredit Allah. Car à la sourate 6 au verset 38, Allah dit qu'il n'a rien omis de mettre dans son livre. Et ce livre-là, c'est le Coran. Lui qui est là, il vient contredire Allah et son Coran. Mais c'est incroyable, extraordinaire. On va faire simple. Frère, je t'ai envoyé l'invitation pour ouvrir ta caméra. Montre-nous les hadiths en question dans lesquels on retrouve les songes de ton prophète et parmi lesquels on trouve le cas de Zainab. S'il te plaît, vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. On va ouvrir. Je t'ai envoyé l'invitation. Ok. Attends, il faudra que je cherche. Voilà. Les hadiths où on trouve les songes, on trouve uniquement que les songes de ton prophète. Attends, je vais taper ici même. Hadith Qudsi, vous savez même. Hey. Voilà ça, Hadith Qudsi. Grâce à Diaby, on a deux Corans. Hein. Un Coran pour les révélations directes. Je ne t'ai pas dit c'est le Coran. Non, vas-y. Hadith, c'est pas le Coran. Il n'y a pas dit ça.
Mais c'est ton prophète, non, directement, non? Oui, c'est le prophète, mais hadith, c'est pas Ton Coran. prophète parle toujours par révélation. C'est ça, non? Justement, Il n'a jamais. c'est ce que vous dites en islam, là. Le Coran n'est pas la seule source de révélation. Il y a les hadiths Qudsi. Hadiths Qudsi, là, c'est extra-coranique, mais ce sont des révélations aussi. C'est ce qu'on vous en explique toujours, là. Mais vous ne comprenez pas. Vas-y, montre Zainab. Montre Zainab là-bas. Oui, mais ça, on trouve ça dans le tafsir de la sourate. Dans le tafsir de la sourate, là, c'est là-bas qu'ils vont te dire. Non. On ne parle pas du tafsir. Nous parlons ici le hadith Qudsi, là. Montre-nous le cas de Zainab là-bas. Mais tu vois, non, si vous m'écoutez un peu, là, vous allez trouver la réponse de ce que vous avez posé comme question. Il dit c'est dans le tafsir Qudsi, là, dans le tafsir, là, qu'on va trouver, on va voir la partie où on dit que non. Déjà. Mais vous me faites, laissez-moi parler. Quand il n'est pas là, vous m'interrompez. Ok, attends, Djabi, on va faire simple. Oui. On va faire simple. Tu nous as dit quoi tout à l'heure? Tu nous as dit que le Coran, ce sont les révélations directes que le prophète a reçues quand il est encore conscient. Ou bien quand il était encore conscient. Mais les tafsirs Qudsi en question, je ne sais pas, Qudsi ou je ne sais plus, tu nous dis que ce sont les révélations que le prophète a reçues en songe. Oui, en songe par vision. Voilà. Maintenant, est-ce que le cas de Zainab, c'était en songe? Le cas de Zainab, le cas de l'information que Dieu lui a donnée en lui disant. Est-ce que le cas de Zainab, c'était en songe? Je suis en train de répondre, laisse-moi répondre. Tu n'avais pas écouté la fin déjà, tu m'interromps. Faut pas te rétracter, tu avais dit oui. Mais c'est oui, je vais dire, je suis en train de répondre, faut me laisser répondre, s'il te plaît. Est-ce que c'était en songe? Laisse-moi répondre, s'il te plaît. Maman, il te demande pardon. Voilà, merci. Voilà, l'information que Dieu lui a donnée en lui disant que Zainab allait être son épouse, là. Hein, c'est par songe et par vision que Dieu lui a dit ça. Il savait ça déjà, Dieu lui avait déjà donné l'information. Ce qui veut dire mais en ce temps, le verset n'était pas encore descendu. Non, c'est bon, s'il te plaît, c'est bon. Allons-y vite, s'il te plaît. Donc, ce qui veut dire que cette vision et cette révélation en songe que le prophète a reçu sur le cas de Zainab doit se retrouver dans les tafsirs Qudsi, n'est-ce pas? Et dans les hadiths Qudsi. Oui, hadith Qudsi, oui, hadith Qudsi. D'accord, maintenant, montre-nous ça dans le hadith Qudsi là-bas. Montre-nous. Voilà, hadith Qudsi là. Uniboy. Je veux comprendre un truc. Je veux comprendre un truc avant que vous ne continuiez. Je veux comprendre un truc. Quand on dit qu'il avait déjà reçu la révélation en songe, le monsieur dit c'est vrai, mais c'était pas encore descendu. C'est quoi la différence? J'ai reçu en songe et c'est pas encore descendu. C'est quoi la différence? Mais je veux comprendre la différence. Laissez-moi expliquer. C'est resté dans l'esprit, c'est pas venu dans la physique. L'objectif, c'est de se comprendre. Voilà, laissez-moi au moins expliquer pour qu'on puisse se comprendre. Aujourd'hui, au moins, ça me plaît au moins qu'au moins aujourd'hui, vous êtes disposés au moins pour avoir la nuance entre les deux. Parce que ce qui nous perturbe à chaque fois, puis on n'arrive pas à se comprendre. Hein? Il y a hadith Qudsi et puis il y a le tafsir. Le tafsir, là, il n'est pas extra-coranique. Circonstance de révélation. Sur le plan anthropologique, pourquoi un verset descend? C'est ça qu'on appelle le tafsir. Le verset ne descend pas comme ça. Quand il y a un problème sur le plan sociétal, en ce moment, Allah, il fait descendre les versets jusqu'à ce que les versets descendent là. Ce ne sont pas des tafsirs. Les tafsirs, c'est l'explication des versets. Tu comprends? Voilà. Donc, mon imam, c'est Asbabul Nuzul. Est en train de te corriger, tu te plains. Tu te plains de quoi? Mais vous ne me laissez pas parler, c'est même pas ça. Laissez-moi parler, il a fini mon argumentaire, vous allez interagir. Moi, je vous demande pardon. En fait, le tafsir, c'est ça qu'on appelle les circonstances de révélation, comme je le disais tantôt. Voilà. Aussi qui a ouvert sa caméra. Il y a l'apôtre aussi qui a ouvert sa caméra. Tu as vu le livre, non? C'est ça, non? Attends, je me mets en grand. Oui, c'est ça. D'accord. C'est là-bas on trouve les hadiths Qudsi, là? Non, c'est dans le tafsir, vous avez trouvé le hadith Qudsi parlant de la sourate. Non. On cherche les hadiths Qudsi où la révélation a été déjà donnée au préalable à ton prophète. C'est ça on cherche. Pas le tafsir. Est-ce que tu m'écoutes même? Ok, attends. On est en train de parler de quel verset? On veut traiter quel sujet? Est-ce que Ibn Kassir, est-ce que le tafsir Ibn Kassir c'est un hadith? C'est un hadith dans le tafsir. Non, est-ce que le tafsir d'Ibn Kassir c'est un hadith? C'est un avis donné dans le tafsir. Ça veut dire que vous ne comprenez pas. Tu peux me laisser parler. Dans le tafsir, donc ce n'est pas un hadith.
Est-ce que c'est un hadith? Est-ce que mais tu es disposé à comprendre? C'est ça le mais problème. Je suis disposé à comprendre. Tu nous as sorti deux termes. Tu as dit que tu veux pas chercher à la révélation directement et toutes les révélations directes sont dans le Coran. Et il reçoit aussi des révélations en songe et que ces révélations en songe sont classées dans les hadiths Kursi. On a dit ok, maintenant montre-nous le cas de Zainab dans les hadiths Kursi. Tu nous envoies dans le tafsir, tu vas trouver ça. Dans le tafsir là, tu vas trouver hadith là-bas. Quand tu as lu le tafsir, ils vont mettre hadith là-bas. Hadith numéro combien? Hadith numéro combien? Va dans la sourate 33, verset 37. Dans ça, là, tu vas voir que là-bas, hadith numéro combien? Hadith numéro combien? Oh, mais ça, c'est le désordre total. Est-ce que les hadiths ont un numéro? Putain. Est-ce que les hadiths ont un numéro? Tu peux pas nous marmailler, hein? Nous, on dépasse ça. Est-ce que les hadiths ont un numéro? Non, attends. Moi, je suis pas là pour jouer à la loterie, hein. Non, est-ce que les hadiths ont un numéro? Voilà, si vous êtes venu gagner un trophée, moi, c'est pas mon objectif. Vous allez sur l'application. Personne n'est là pour gagner un trophée. Tu as déjà vu quelqu'un gagner un trophée ici? Mais est-ce que les hadiths ont un numéro? Oui, les hadiths ont un numéro. Ok, donne le numéro du tafsir donne le numéro du hadith de Zainab. Allez-y dans la sourate 33, verset 37. Quel numéro du hadith? Donne le numéro. Allez-y dans la sourate, sur l'application, vous allez sortir le tafsir. Il marmaille les gens. C'est quoi ça? Attends, attends, s'il vous plaît. Il y a quel problème? Il nous dit. Quand même. Je t'explique. Parce que je t'explique. Il nous a dit que le prophète avait déjà reçu la révélation qu'il devrait épouser Zainab. Avant même les événements, il avait déjà reçu la révélation. Maintenant, on lui dit de nous montrer la révélation. Il dit que ce n'est pas dans le Coran et que les révélations directes que le prophète a reçues sont dans le Coran, mais les révélations en songe sont classées dans des hadiths qu'on appelle les hadiths Kursi. Maintenant, on lui dit de nous montrer maintenant le cas de Zainab dans les hadiths Kursi. Il a ouvert sa caméra. Maintenant, il est sur le site et il ne nous montre pas. Il nous dit maintenant de prendre le Coran bleu pour aller dans le tafsir d'Ibn Kassir. Je lui pose la question, est-ce que le tafsir d'Ibn Kassir là, c'est un hadith? Il dit non, mais que c'est là-bas. Maintenant, il dit deux choses qui sont contraires. Il faut qu'il nous montre le cas de Zainab, prouvant que le prophète avait déjà reçu la révélation. Mais voilà. C'est dans le tafsir, tu as trouvé ça. On te dit, il lit le tafsir, tu ne veux pas lire le tafsir là. Oui, pasteur. Oui, vous écoute. Tu as ouvert ta caméra, monte tes sources, c'est fini pour là. Ok, pasteur, en fait, je vous explique. J'ai un seul téléphone. L'application où cette information-là se trouve là, hein, c'est sur ce téléphone que je suis en train de prendre pour filmer là. Donc, le monsieur, comment il s'appelle? On va avancer, on va donner la parole. Voilà, Unique Boy à l'application, mais il refuse de lire. Non. C'est que tu n'as pas de sources, on va avancer. L'apôtre, shalom. Jabi, la luxueuse, shalom à toi. Oussad Ibn Majah, shalom à vous. Vous avez la parole. Pasteur, regarde. Pasteur, regarde ça. Il te montre quelque chose, pasteur, regarde. Garzim venait de m'envoyer. Regardez. Voici, je me mets en grand et puis après on va passer à quelqu'un d'autre. Voici ce dont est-ce que c'est ça? Hadith Qudsi, c'est ça? Djabi. Ah oui, c'est ça. Ok, pasteur, regardez bien hein, ce qu'il a dit par rapport à ces hadiths. On dit, mon stylo, voilà. On nous dit que le hadith Qudsi est une parole divine formulée par le prophète lui-même. Les hadiths Qudsi, ou bien le hadith Qudsi, est une parole divine formulée par le prophète lui-même. L'imam Al-Nanawi le définit ainsi. Le sens du mot Qudsi vient de Quds. On dit la terre sainte, c'est-à-dire la terre purifiée. On dit aussi qu'Allah soit sanctifié, c'est-à-dire qu'il soit pur de tout défaut. Donc ici, on nous dit déjà que le hadith Qudsi là, ce sont des paroles divines formulées, des paroles divines qui sont formulées par le prophète lui-même. Ce qui veut dire que ça ne vient aucunement d'Allah normalement. Maintenant, mais toi, attends, vous ne savez pas lire quoi? Parole divine, ça veut dire quoi? Calme-toi d'abord. Maintenant, toi, tu nous dis que les hadiths Qudsi, ce sont les révélations que ton prophète a reçues en songe. En songe. Ce qui veut dire, même, c'est ce que tu nous as dit ici. Oui, mais où est le problème?
Est-ce que c'est, attends, est-ce que c'est partout quand vous allez là, vous allez avoir toutes les informations? Au fur et à mesure que vous allez sur certains sites là, c'est plus approfondi sur certains sites. Quel est le problème ici? C'est bon. Bon, l'apôtre est là, tu vas. On a vu la vérité. Vous avez vu que j'ai pas menti alors. Les frères, Djabil est en train de nous distraire. Nous, on a déjà décortiqué cette affaire de Zénab et de Mohamed. Tout le monde a compris qu'il y a de la marmaille dedans. On ne peut pas faire descendre Sourat pour cette affaire de Zénab, ou bien je ne sais pas quoi. On a vu clairement qu'il a envoyé Zénab et Zaïd. Zaïd aimait toujours sa femme. Dans cette histoire, le prophète a dit, on m'a dit c'est des conneries. Voilà. On a vu que c'est pas moral, c'est immoral. C'est un homme, un enfant dont tu as adopté et qui a sa femme. Même s'ils sont pas là, même s'ils sont quoi, tu ne dois pas prendre cette femme-là. Tu ne dois jamais monter cette femme. Ça, même si tu vas présenter ça devant un féticheur, il va dire que c'est immoral. Il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Ça ne passe pas. Ok, moi j'ai une question. Hein. Donc, voilà, laisse-moi parler. Tu restes tranquille. Tu as parlé longtemps. J'étais invité. Je suis en train de donner ma parole. Je suis en train de tu me laisses. On a lu le Tafsir d'Ibn Kathir. Il a donné tous les détails. Zaïd a toujours aimé sa femme. Il a toujours aimé cette femme. Mais qu'est-ce qui l'a contraint à se séparer d'elle? Qu'est-ce qui l'a contraint? Le Tafsir est clair. C'est sans équivoque, sans appel. Et elle-même, la femme, elle n'aimait pas Mohamed parce qu'elle a demandé qu'il y ait un verset. Bim, le verset est descendu en même temps. Ça, faut pas, Mohamed avec lui, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas te tromper pour dire avoir verset. Ça sort en même temps. Donc c'est sorti en même temps. Il ne faut même pas le tenter sur ça. Le verset va sortir à la minute. Et il ne se préoccupe pas. J'ai dit les détails de lui-même, sa naissance, sa famille, comment il a eu la révélation, comment il est mort. Le Coran n'en parle pas. Les prières des musulmans, les rakats, comment les positions, tout. Le Coran s'en fout de ça. Mais quand il s'agit des affaires des femmes, là, tout est écrit dans le Coran. Comment il doit prendre les femmes, le nombre de femmes, lui doit prendre les lois. C'est-à-dire qu'il donne les lois, lui, là, au-dessus. Tout ça, là. Pour moi, cette affaire des Zénab, c'est immoral. Pas qu'on va se voiler la face. L'apôtre est là, les autres sont là, on va avancer. On peut avancer. Vous avez la parole. Un après l'autre. L'apôtre, si tu veux parler, okay. Tu as la parole, tu as dit. Ok, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Je pense que c'est le même sujet qu'on traitait un peu de l'autre côté là. Comme les frères ont déjà beaucoup dit. Voilà. Moi, je vais encore lire une source. Et voilà, je crois que le frère veut nous mamailler. Il ne peut pas nous mamailler. Donc, moi, je vais juste poser une question. J'ai tout un panorama de questions. Mais je vais m'abstenir de poser toutes les questions, puisqu'il faut passer à autre chose. Le frère, il est où même? Diaby. Frère Diaby, j'ai juste une question. Oui, allez-y. Est-ce que ton prophète était content du divorce? Non, il n'était pas content du divorce. La réponse était dans le verset. C'est pour ça qu'il a dit à Zaïd, garde pour toi ton épouse. Ok, très bien. Alors, tiens, il faut regarder mon écran, hein. Il faut te rappeler ce que tu as dit. À Tabari, histoire de prophète. Tu crois en ça, non? Tu crois à Tabari, non? Oui. Ah, il croit. Tu crois à Tabari, non, frère? Comme ça, si tu ne crois pas, je dépose une fois. Gagnant en temps. Et toi, alors, il va dire quoi? Vas-y, apôtre. Très bien. Alors, moi, je crois. Il va croire aujourd'hui. Il va croire. Donc, tu as dit qu'il n'était pas content. C'est tout ce que le pasteur dit là. Ça, c'est résume. Qui a dit, c'est pas moi qui a dit. Mais c'est l'apôtre Lévi, c'est le verset qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Qui n'était pas content. Oui, je ne dis pas le contraire. Comme tu dis que le verset. Donc, mais ça, c'est déjà fini même. Oui. Tu as dit que le verset. Donc, ça ne sert même plus à rien. Plus que c'est fini, le verset, le Coran n'a pas. Laisse-le s'exprimer. Laisse-le s'exprimer. Tu as dit qu'il n'était pas content. Laisse-le s'exprimer. Tu as dit qu'il n'était pas content parce que le verset a dit garde ta femme. Ça signifie qu'il n'était pas content. Très bien. Donc, on va lire Al-Tabari. Tout ce que le pasteur explique là, c'est simplement pour dire qu'il était content. Et s'il était content, c'est du banditisme. Ça, c'est clair. Donc, Al-Tabari, chronique Al-Tabari. Voilà. Je suis à la page 531. Le titre, mariage du prophète avec Zénab. Je te lis ici là pour prendre l'élan. Et la réponse à ma question se trouve ici. Au retour de cette expédition, au commencement de la 5e année de l'Égypte, le prophète épousa la fille de Tchar, Zénab,
Voici en quelques circonstances. 2 points. Zaïd, fils de Harita, qui avait été adopté par le prophète, était appelé par les hommes Zaïd, fils de Muhammad. Point. Quand il eut atteint l'âge mûr, le prophète l'avait marié avec Zénab, qui était la plus belle femme de son temps. Point. Il y avait 5 ans qu'elle était avec Zaïd. Point. Or, un jour, le prophète étant allé trouver Zaïd dans sa maison, mit la main sur la porte et l'ouvrit. Point. Voyant au milieu de l'appartement Zénab assise, la tête nue, il lui demanda, en détournant son visage, où était Zaïd? Elle répondit qu'il était sorti. Point. Il avait souvent auparavant vu Zénab, mais toujours la tête voilée. Il ne l'avait jamais vue nu-tête. Point. Elle fit une grande impression sur lui, et ne voulant pas la voir une seconde fois, il ferma les yeux et dit, 2 points, loué soit Allah, le grand, loué soit Allah, qui dispose des cœurs et des yeux. Puis, il s'en alla. Point. Lorsque Zaïd rentra à la maison, Zénab lui dit que le prophète était venu. Pourquoi ne l'as-tu pas dit d'entrer? Demanda Zaïd. Il est entré, dit Zénab. J'ai été nu-tête, et il a prononcé telle et telle parole. Point. Zaïd dit, il est probable que tu as fait impression sur lui. Dans ce cas, je ne puis plus demeurer avec toi. Il alla trouver le prophète et lui dit qu'il voulait répudier sa femme, Zénab. Point. Pourquoi? Mais je ne peux plus demeurer avec elle. Le prophète dit, pourquoi? Demanda le prophète, quel défaut lui as-tu trouvé? Aucun. Répondit Zaïd. Mais je ne peux plus demeurer avec elle. Le prophète dit, va, garde ta femme, traite-la bien et crains Allah. Qui dit, on va voir combien Allah va tenir, combien de temps Allah va tenir. Reste serein. Garde ta femme et crains Allah. Coran 33-37. Point. Il te pose la question, est-ce que ton prophète était content? C'est la phrase là, non? Tu as dit qu'il n'était pas content. Attache ta ceinture. Parce qu'il y a ma question là-bas. Point. Le prophète était content du divorce de Zénab, mais il ne voulait pas paraître, pour ne pas blesser Zaïd et afin que cela ne fût pas connu. Tu ne dis pas là, Wabak. Le prophète était content du divorce de Zénab. Diaby, avant que je le poursuive. Le prophète était content du divorce de Zénab. Ça veut dire quoi? Il a déjà répondu, il a dit le prophète n'était pas content. Voilà ce que je lis ici. Il faut m'expliquer ça. Le prophète était content du divorce de Zénab, virgule. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah Wabak, il faut expliquer ça. Ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous-même, vous-même, vous avez compris la question que vous avez posée? Non, je n'ai pas compris. Ok. Est-ce que le prophète, il est content du fait que Zénab et son épouse ont divorcé, ou bien il est content du fait que l'hostilité qu'il y avait entre les deux partenaires a pris fin? Frère, je dis, je t'ai posé la question au début. Est-ce que ton prophète était content du divorce? Tu m'as dit non. Voilà ce que je dis ici. Attends, j'ai pas fini. Le prophète était content du divorce de Zénab, mais il ne voulait pas paraître. Il ne voulait pas faire paraître cela. C'est pourquoi il disait, garde ta femme, garde ta femme. Il ne devait pas dire le contraire. Pourquoi? Pour ne pas blesser Zaïd. Mais voici la réponse qu'on te donne. Afin que cela ne fût pas connu. Je veux que tu m'expliques la phrase là, avant que je le poursuive. Mais justement... Attends, j'ai fini. Le prophète était content du divorce de Zénab. Ça veut dire quoi? Explique-nous ça. Oui, mais lisez la suite. Explique-moi la phrase là. Le prophète était content. Mais la réponse c'est la suite du verset. Non. Explique-moi d'abord ça. Tu m'as dit qu'il n'était pas content. Il faut m'expliquer ça. Le prophète était content du divorce de Zénab. Il faut nous expliquer ça. Oui, à cause de quoi? Qu'est-ce que le verset dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la suite dit? Qu'est-ce que la suite dit? Mais
il ne voulait pas paraître. Donc il était très content que le petit a divorcé avec la petite, mais il ne voulait pas montrer son petit. Tu comprends? C'est ce qu'il est dit là. Moi, il y a comme l'impression, non, excusez-moi, hein. C'est-à-dire que quelque chose que vous-même vous avez lu, hein, ils ont expliqué du début jusqu'à la fin qu'il y avait beaucoup de tensions entre Zainab et puis son mari. Maintenant, si les deux n'arrivent pas à s'entendre, et que les deux finissent par divorcer, le divorce est plus meilleur. Le divorce est plus meilleur pour eux, puisqu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Très bien. Je lis la suite. On va voir par quel moyen tu vas t'échapper. Zaïd le quitta, et repudia Zainab. Celle-ci, lorsque le terme légal fut passé, envoya une personne vers le prophète et lui fit dire, Zaïd m'a répudié à cause de toi, afin que tu m'épouses. Le prophète désirait le mariage, mais il avait honte et il ne répondit pas. Le prophète désirait le mariage, mais il avait honte. Diaby, il avait honte de quoi? Apôtre. Oui. Excuse-moi, mais tu as fait une révélation fracassante, hein? Non, il est KO. Ça, tu as vu, tu as parlé elle était tout en voilée là. Oui. Donc c'est le jour là qu'on dirait qu'elle a enlevé le voile. Donc, au fait, il ne voyait pas. Elle était à la maison avec son mari. Elle ne porte pas voile là-bas. Voilà. Donc c'est le jour là, quand il est venu là, donc il a vu le vrai visage des élèves. Il a vu le vrai visage de la petite. Donc c'est là il a été foudroyé. Voilà. Et tu as dit, ouais, et puis en tout cas, j'ai tout compris, apôtre. Ce que tu as ton livre que tu as envoyé, ta mari, tout ça, ça dit qu'il a tout confirmé. C'est que toi et moi, on a dit, il a tout confirmé. Donc tu peux continuer. Voilà, je veux juste qu'il m'explique ça. Voilà, pasteur, je veux qu'il m'explique ça. Diaby, le prophète désirait le mariage. Je reprends les langues. Zaïd le quitta et répudia Zainab. Celle-ci, lorsque le terme légal fut passé, envoya une personne vers le prophète et lui fit dire. Donc Zainab a envoyé une personne. Zaïd m'a répudié à cause de toi. Écoute bien. Zaïd m'a répudié à cause de toi. Écoute bien. Zaïd le quitta et répudia Zainab. Celle-ci, c'est-à-dire Zainab, lorsque le terme légal fut passé, envoya une personne vers le prophète et lui fit dire Zaïd m'a répudié à cause de toi. Diaby. Zainab dit au prophète que Zaïd m'a répudié à cause de toi. Pourquoi? Mais c'est bien mentionné dans le texte. Toi, tu lis, mais tu ne comprends pas ce que tu dis. Il faut m'expliquer pourquoi. Il faut m'expliquer pourquoi. Il n'y a pas le texte. C'est ton texte. Maintenant, moi, je te demande, qui a séparé Zaïd et Zainab? Frère, non. Tu ne vas pas faire ça, hein? Reste serein, hein? Ce n'est pas ma question. Je relis. Vers le prophète et lui fit dire, Zainab dit au prophète Zaïd. On voit non seulement là, on voit même pas ce que tu lis. On ne sait pas les mots que tu prononces. Je ne vois même pas ce que tu lis. C'est là devant toi. Mais rapproche, on ne voit pas, moi je ne vois pas. Hein. Tout le monde voit, j'ai dit à haute voix, je te donne la page. Non, mais rapproche, on va voir. Parce que les mots que je ne sais même pas si c'est écrit vraiment. Arrête de me distraire. Le prophète lui dit, je suis ici. Si tu ne vois pas, c'est ton problème. Si tu as les yeux du coq, ce n'est pas mon problème. Et lui fit dire, Zaïd m'a répudié à cause de toi. Zaïd m'a répudié à cause de toi. Je veux que tu m'expliques la phrase là. Il a déjà répondu. Je vous ai dit. Oui, Zaïd a répudié Zainab à cause de Mohamed. Pourquoi? À cause de Mohamed, comment? Mais c'est écrit ici. Parce que maintenant, il voit ou il ne voit pas. Donc c'est Mohamed qui a fait que Zaïd et Zainab se sont divorcés, quoi. L'apôtre. C'est Mohamed qui a fait que Zaïd et Zainab se sont divorcés. C'est ce que le verset dit. Il faut continuer d'enseigner. Il faut laisser Adam là. Il n'est pas honnête. Continue. Voilà, donc mets-toi, tu sais pas au niveau, mets-toi. Voilà. Donc les frères, je vous explique. Alors, en haut, ici, donc, en haut, Mahomet est allé rendre visite à son bon petit qu'on appelle Zaïd. Et Zaïd était un esclave. Le pasteur a expliqué tout ça avec le newborn et le frère. Donc, il a affranchi l'esclave, donc il n'est plus esclave. Et Mahomet va faire épouser Zaïd à sa cousine, qui est Zainab. Ta cousine là-bas, c'est Zainab. Et pendant que les deux sont ensemble, ils ont fait 5 ans ensemble. Zaïd et Zainab ont fait 5 ans. Mahomet commençait déjà à faire le tapin d'eau au petit.
il commençait déjà à vouloir prendre le petit. Dans son cœur, là, il veut bombarder. Dans son cœur, il veut ramasser la pauvre fille. C'est-à-dire sa belle-fille, il va récupérer sa qui en même temps sa cousine. C'est pourquoi, quand il est allé pour la première fois, il avait les impressions avant, mais quand il est allé rendre visite à cette fille-là, il a vu la fille dans tout son étendard. Elle n'avait pas de foulard. Ah, c'est un. Elle était en tenue légère de deux. Le prophète a été traumatisé. C'est-à-dire même les gars qu'il a eu à faire, les gars ne l'ont pas traumatisé. Là, il a été traumatisé au point où il parlait à sa belle-fille, la tête regardant l'autre côté, les yeux bandés. En Afrique, tu parles à ton père, les yeux bandés, c'est de l'impotence. Parce qu'il ne pouvait pas supporter. Maintenant, en voulant partir de la maison, il va laisser un mot très fort. Très fort. C'était quoi? Loué soit là. Les yeux fermés, hein? Loué soit là. Le grand, loué soit là. Qui dispose des cœurs et des yeux. Donc, Allah avait disposé ses cœurs et ses yeux. Et quand le petit va revenir, la petite va dire à son gars que ton père était ici. Il a dit loué soit là, le grand. Moi, je n'ai plus rien, ce qu'il dit. Hein. Le petit connaît le code. Loué soit là, le grand. Donc, il faut louer là. On loue là comment? Soit 33, 36 là. Quand le prophète a dit ça, il a regardé. Il faut enlever le corps. Et c'est pourquoi le petit va dire à sa fille, à sa femme, je suis sûr que tu as fait impression au prophète. Elle dit oui. Il est rentré, j'avais la tête non couverte. Alors, c'est la raison pour laquelle ici, un peu plus bas, on nous dit que Mahomet était très content. Donc quand Zaïd va aller trouver Mahomet et dire, ah, moi je vais quitter la petite là, hein. Mahomet lui pose la question, pourquoi? Est-ce qu'elle a un défaut? Parce que pour lui, c'est qu'on quitte la femme, c'est elle a un défaut. Le petit dit, elle n'a aucun problème. Mahomet dit, bon, garde la petite, il faut bien la traiter, il faut bien la chérir. Tout ça là, c'était la mamaille. C'était pour ne pas permettre à ce que le petit sache qu'il va divorcer. C'est pourquoi Al-Tabari nous dit quoi? Al-Tabari nous dit ici, le prophète désirait le mariage, mais il avait honte. Ou encore un peu plus haut, on nous dit, le prophète était content du divorce de Zénab. Comment toi, un père, tu peux être content que ton fils va divorcer avec sa femme qu'il aime? Tu es content pourquoi? La raison pour laquelle il était content, Al-Tabari dit quoi? Mais il ne voulait pas paraître pour ne pas blesser Zaïd. Donc, pour éviter de blesser Zaïd, là, il fallait cacher ça. Et comment il cachait ça? En disant, garde ta femme. Allah est bien. Allah t'aime. Ne fais pas ça, mon petit. Il faut regarder les femmes s'entretiennent. Les mots là, c'est les mots des hypocrites. En fait, il faisait ce qu'on appelle la voix de la chanson. Il riait là, mais dans son cœur, mon petit, tu es un voyou. Tu vas taper ça seul. Hein? Je regrette même. Je vais la bombarder. Hein? Je vais prendre ça. Donc, il faisait l'hypocrisie à la bouche. Sois content, Zaïd, il ne faut pas faire ça. Elle n'a rien fait de mal, il faut la mettre à la maison, etc. Mais dans le cœur, quand on dit qu'il cachait dans son cœur, là, c'est ça là. Pour ne pas blesser le petit, parce qu'il ne peut pas dire au petit, je suis content, oui. Tu as dit quoi? Tu veux la divorcer? Non, salut-moi encore. Non, il ne va pas dire ça. Voyez un peu. Afin que cela ne fût pas connu, s'il disait ça de façon officielle, Zaïd allait prendre ça et dire ça au monde entier. Que, le gars là m'a répudié. Maintenant, Zénab elle-même, comme elle sait qu'elle jouait les cache-cache avec Mahomet, mais Mahomet a vu tout son étendard quand il est venu rendre visite, mais sinon il jouait les cache-cache. C'est pourquoi, comme Mahomet a posé la question à Zaïd, quel est le défaut que tu as trouvé en elle? Zaïd dit aucun. Vous allez voir la raison pour laquelle Zaïd a quitté Zénab, de la bouche de Zénab elle-même, hein, pas quelqu'un d'autre. Donc ils vont faire des acrobaties, elle n'a pas brossé les dents, elle était vilaine. Zénab elle-même va dire la raison pour laquelle elle a divorcé avec le gars. Elle dit, le prophète, celle-ci, lorsque le thème légal fut passé, envoya un expert afin que tu m'épouses. Voyez un peu. Zaïd le quitta et répudia Zénab. Celle-ci, lorsque le thème légal fut passé, envoya une personne vers le prophète et lui dit, 2 points. Zaïd m'a répudié, mais Mahomet est au courant. Elle va donner la raison. À cause de toi. Vous comprenez? C'est à cause de Mahomet que Zaïd a répudié la petite. Parce que la petite a compris quand Mahomet disait loué soit là. Elle a compris le code là. C'est tout le code pour que le petit laisse le champ libre au babadier lui-même. Pour qu'il gère l'affaire. C'est un dossier d'État. Et c'est pourquoi, un peu plus bas, le prophète désirait le mariage, mais il avait honte.
Vous comprenez? Il avait honte de dire, ah, je veux le mariage parce que c'est sa fille. C'est sa femme, c'est sa fille, sa belle-fille qui est là. Hein? Il avait honte et il ne répondit pas. Dieu savait que son esprit, écoutez bien, Dieu savait que son esprit était embarrassé. Donc il y avait une lutte dans son cœur. C'est la fille, c'est la femme de mon fils. Moi je veux ça. Tu dois prendre ça. Je suis prophète. Lui il prend ça, il faut corriger ça. Il ne prend, il fait quoi? Il faut te calmer. C'est nous les vrais imams. On t'enseigne ça à la mosquée. Tu pas ton temps à mentir. Qui t'a dit que tu as encore parlé? Qui t'a dit que tu as encore parlé? Hein? Tu es là pour mentir. Donc Mahomet dans son cœur, il désirait le mariage. Mais il avait honte. Et qu'est-ce qu'on dit? Dieu savait, Allah savait que son esprit, c'est-à-dire l'affaire est allée au niveau esprit. Son esprit était embarrassé. Et c'est pourquoi, pour calmer son esprit, qu'est-ce qu'Allah va faire? Allah va maintenant dire, Allah va faire quoi? Allah, au milieu des anges, il lui donna Zéna pour femme. C'est là maintenant, Allah va lui donner femme. Je termine avec celui-là. Parce que lui, il raconte, il y a un frère qui l'a posé la question, le verset est descendu. Sous quel contexte? Regardez un peu. Et sur le tome 3, Ibn Kathir, page 603, regardez. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Quiconque désobéit à Allah et à son messager s'égare d'un égarement évident. Pourquoi ce verset est descendu? Quel est le problème de ce verset-là? Allah a vu quelque chose, le verset était là depuis, il va accomplir quelque chose. C'est un verset qui est descendu pour une bonne raison. Regardez, plusieurs érudits ont dit que ce verset était descendu. Chrétien. Jabi, vous pouvez vous muter. Musulmane, vous pouvez vous muter. Ok, parle. Surah 2, verset 223, un chant de l'amour. La soeur, laissez-moi lire. Un chant de l'amour va parler aussi ici. Il faut te muter, la soeur. Chant de l'amour. Il faut te muter, je vais lire. Toi aussi, tu parles. On dit que ma mère couche avec une fille de 9 ans. Tu dis chrétien. Tu es contente? Tu es contente que ta fille, on va la bombarder? Tu seras contente? Chrétien. Voilà les gens qu'on enlève le cerveau, on met les cailloux à la tête. C'est une femme comme ça qui est d'accord avec ça. Tu es contente que maman va coucher avec sa belle-fille? Tu es contente? Ton fils là, on va coucher avec ta belle-fille? Mais ça t'a rien dit. Je t'ai pas téléphoné, c'est pas fini. C'est pas fini, je t'ai pas téléphoné. On est en train de lire une source, elle dit chrétien. Nous sommes fiers d'être chrétiens. Nous sommes fiers. Il faut montrer chrétien là. Il faut montrer qui est allé prendre la femme de son fils. Toi, tu es une femme, non? Tu es contente? Mais tu es jeune pasteur ou quoi? Non, j'ai dit, toi, en tant que femme, est-ce que tu es contente? Non, dis-moi si tu es jeune pasteur, parce que les pasteurs ne se comprennent pas. J'ai dit, est-ce que tu es contente? Il faut parler avec élégance. Non, laisse-moi parler. Mettez la porte de viser, arrêtez d'agresser la pauvre dame. Laisse-moi pasteur ne parle pas comme ça, il faut parler avec élégance. Laisse-moi lire. Voilà. Il faut arrêter les agressions verbales. Laisse-moi lire. Laisse-moi lire. Tu peux me dire cela. En tout cas, tu n'es pas un bon pasteur. Oui, toi, tu es une bonne musulmane. C'est pourquoi tu acceptes qu'on couche, ton prophète couche avec une fille. Madame, si tu parles encore, madame, si tu parles encore, tu vas en bas. Si tu parles il n'y a pas de problème, vous pouvez me faire descendre parce qu'il n'y a pas d'éducation dans votre religion. Merci beaucoup. Ça dit que la vérité fait mal. Ça dit très mal, pasteur. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité et c'est des choses qu'on les cache. Et quand ils découvrent ça de nous, ça blesse, ça fait mal. Donc, ils ont deux choses. Quand tu dis la vérité à quelqu'un, il y a deux réactions. Ou il se repent, ou il se rebelle contre toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, actuellement, elle est sur le choc parce que l'histoire est recombolesque. Et ça, les révélations sont très fortes. Donc, elle ne supporte pas. C'est la même chose Djabi. Djabi, ça le gêne. Au lieu d'accepter la vérité, reconnaître que ce prophète que je suis là... Non. Laisse-moi finir. Laisse-le parler. Laisse-le parler. Non, quoi? Donc, c'est choquant. La vérité choque. C'est tout. Donc, après, continue de lire tranquillement. C'est tout? J'étais en train de lire. Voilà. Elle dit chrétienne. C'est écrit. Personne ne va t'empêcher de lire. C'est écrit. C'est pas toi qui as écrit. Tu lis ça tranquillement, comme un bébé. C'est tout? Que tout le monde comprenne. Voilà. Comme disait Yeshua. Non, je suis en train de lire. Elle dit chrétien. Donc les frères, j'étais en train de vous lire ici. La raison pour laquelle la Surah 33-36 est sortie, que les frères ont lu, même 37 là.
Voilà la raison pour laquelle cette sourate est sortie. Voilà. Plusieurs érudits ont dit que ce verset, il n'appartient pas à un musulman lorsque Allah et son messager ont décidé que ce verset était descendu à propos des Zénab. Donc le verset est descendu juste pour la femme. Le verset là. Allah a bien concocté le verset. Il a fait descendre rien que pour la femme. Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé? Zénab, fille de Djar, quand le prophète l'a demandé en mariage, après sa séparation avec Zaïd, fils d'Harith à point, elle déclina d'abord cette offre. Donc la raison pour laquelle Allah a fait descendre le verset, parce que Zénab, dans ce premier temps, a dit non à Mahomet. Parce qu'elle savait que c'était sale. Elle ne peut pas coucher avec l'enfant, elle couche avec le père. C'est pourquoi Allah a dit non. Mahomet dit quoi? Tu te poses à moi? Tu me connais? Je t'envole au feu, soit 33-36, KO. Quand elle regarde comme ça, elle dit ouais, ça va quoi? Parce qu'elle dit que c'est impossible. J'ai couché avec l'enfant, je vais encore coucher avec le père. On est où là? Ça devient le boxon. C'est là où Allah dit donc, reste serré. Mahomet sort la sourate 33-36 là. Donc la sourate est descendue comme Zénab n'existe plus. C'est pourquoi nous disons que le Coran n'est pas d'actualité, parce que maintenant, à son révélation même, puisque Zénab n'existe plus. Donc cette sourate là, on doit la bannir. C'est clair. C'est clair? Maintenant, moi j'ai fini de lire, on a fini de lire. Celui qui va s'opposer, il n'a qu'à monter ses sources. Lui, Diaby, lui va parler sans source. On t'a montré que ton prophète là, ce qui cachait dans son cœur, c'est qu'il voulait faire le tapis d'eau à son fils adoptif. Et nous disons non à ça. Que tu sois chrétien, musulman ou athée ou bouddhiste, tu ne peux pas coucher avec la femme de ton fils. J'ai dit non à ça. Faites comme vous voulez. On est où là? Parce que maintenant, il y a un fils adoptif. Le fils couche avec sa femme. Devant le pasteur maintenant voit, il est allé épouser même. Il a donné la dot. Il sait que mon fils avec cette fille-là, ils font les choses de la nuit. Le pasteur maintenant va encore faire cours de manteau au fils. Nous disons non à ça. Vous avez dit c'est qui? Aïcha, ça ne vous suffit pas. Là encore. Ça c'est une affaire grave. Oui, pasteur. C'est clair. Il n'y a même pas d'ambiguïté. L'histoire est claire. Et ce sont même les savants musulmans qui nous ouvrent les yeux là-dessus. Hein. Tu vois un peu dans la peau. C'est tout? Ils nous ouvrent. Bon, nous, tout à l'heure, j'étais dit, bon, nous, on a pris le Tafsir d'Ibn Kathir. Il a fait des révélations. Voilà Tabari qui fait encore des révélations. Donc, s'ils sont choqués, ils doivent se choquer, ils doivent s'énerver contre leurs savants. C'est tout? Sinon, c'est que nous, on n'a fait que lire. On n'a fait que lire. Voilà, donc qu'ils assument la religion. Mais nous disons que c'est un problème. Parce que tout à l'heure, le frère, il y avait un frère qui était là, qui a dit que, bon, regardez, il dit que ce verset est descendu pour ne pas qu'il y ait d'empêchement pour les musulmans, pour les croyants, d'épouser la femme de leur fils adoptif. Mais en même temps, il a aboli l'adoption. En même temps, il a dit que l'adoption, il a changé le code de l'adoption. Mais en même temps, le verset est descendu pour que le musulman soit capable de prendre le musulman n'a plus fils adoptif en tant que tel. Mais là, le verset là, ça sert à quoi? Donc, c'est que l'apôtre a dit, 33-36 qui est venu pour régler cette affaire des Zénab, on doit l'enlever du Coran. Ce n'est pas important. On doit l'enlever du Coran. C'est que permettre aux musulmans de prendre leur fils adoptif, la femme de leur fils adoptif, on doit aussi l'enlever. Puisqu'il n'y a plus affaire des fils adoptifs. Toutes les clauses de l'adoption. Et puis regarde, à l'apôtre, je vous signale quelque chose. Oui. Avant cette affaire des Zénab, en Arabie Saoudite, l'adoption était un acte noble. Noble, oui. Oh, oui. Or, Dieu se préoccupe beaucoup des relations humaines. C'est quoi tu vas voir que Jésus, quand il parle, le plus grand, comment il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc les actes d'adoption, prendre soin des orphelins, des veuves, c'est-à-dire les démunis. C'est-à-dire quand on adopte un enfant, c'est un enfant qui a des problèmes. Maintenant, comment des idolâtres? Des gens qui adoraient, ils disent qu'ils étaient des idolâtres. À la limite, ils sont plus moraux que le Coran. Parce que c'est le Coran qui vient pour briser cet acte d'amour. Mais à cause de cet enfant des Zénab, ça va sceller le sort de l'adoption des enfants adoptés. Mais comment les idolâtres peuvent être, comment on a plus amour? Plus amour. Puis celui qui dit qu'il a envoyé la meilleure des religions. Voilà un acte. Donc l'apôtre, on met de côté l'adoption, et puis on met de côté les deux, on met l'adoption à gauche, on met le fait de prendre la femme de son fils adoptif à droite. L'apôtre, entre les deux, qu'est-ce qui pèse nous devant Dieu? Répondez-moi. L'adoption, frère. L'adoption. L'adoption, c'est parce que maintenant, c'est ça. C'est ça, c'est question. Ça, c'est même pas question. C'est ça, c'est question qu'on doit poser.
On met l'adoption. C'est ça, c'est question qu'on doit poser, pasteur. Entre les deux, qu'est-ce qui pèse lourd? L'adoption, parce que l'adoption, hein, les orphelins, qu'on sort. Ouais, Scanner n'a qu'à répondre. J'ai compris pour la peau. Scanner, il faut répondre. Répondez. Parce qu'on va arriver ici, Diaby va vous répondre. Donc, je veux que vous répondez. Adopté, bon, moi, je suis orphelin. Donc, quand on m'a adopté, j'étais content. Donc, si on l'empêche, ça, c'est qu'il allait mourir. Ah, donc Scanner dit adoption. Il dit, boy, tu prends quoi? L'adoption est primordiale et très indispensable même. Diaby va vous sortir l'imaginaire. Diaby va sortir l'imaginaire. Diaby, l'adoption, c'est prendre la femme de son fils, l'ancienne femme de son fils adoptif. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est présent dans la société? Qu'est-ce qui passe? L'adoption. Merci, Ibn Madia. Oui, Diaby. Oui, Surat 33, verset 2. Surat 33, verset 2. Hein, comment? Il dit Surat 33, verset 2, 1 et 2. Poli. Donc, on choisit quoi? Qu'est-ce qu'on choisit entre les deux? Il dit qu'on choisit Surat 33. La réponse s'y trouve, on va lire. Bon, folie. Assume tes propos. Personne ne va lire pour toi. Parce que quand nous on lit, ça vous fait mal. Comme il faut lire. Je ne peux pas, comme j'ai un seul téléphone là, c'est pour ça. Ok, je lis pour lui, pasteur. Je vais lire pour lui. Non, vraiment. Faut pas dire que tu as chose, hein. Faut pas dire que Je lis. Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux fidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Verset 2. Et suis ce qui t'est révélé émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Moi, je ne vois pas la réponse à la question du pasteur dans ces versets. Merci. Et prendre la femme de son fils adoptif. Le pasteur, il veut dire en réalité que lui prendre la femme de son fils adoptif parce que selon lui. Non, il ne faut pas parler à sa place, frère. Il ne parle pas à sa place. Il va parler. Il ne faut pas parler à sa place. Pardon, il ne faut pas parler à sa place. Il est grand. Demain, il va dire que ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Tu n'es pas son porte-parole. Pardon. Toi-même, tu le connais. Il n'a qu'à assumer ici. Il appelle des magistrats. On a la conclusion maintenant. J'ai dit, il faut que tu dises devant les 430 personnes qui sont là, entre adopter un enfant et prendre la femme d'un fils adoptif parce qu'il aurait des problèmes entre lui et sa femme. Entre les deux là, qu'est-ce qui passe? Quel est ton choix, Diaby? On t'écoute. Hey, Seigneur, est-ce que vous pouvez lire le verset que vous avez dit là, pasteur? On a lu, on n'a pas compris. Laissez y aller. Lecture qui est faite. Donc, lecture qui est... Ah, tu as deux téléphones maintenant. Non, laissez y aller. Non, mais je vais lire ici. Ok. Surat 33, verset 1 et suite. Ô prophète, quand Allah n'obéit pas aux fidèles et aux hypocrites, car il demeure omniscient et sage. Et suis ce qui t'est révélé émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Place ta confiance en Allah, Allah te suffit comme protecteur. Appelez-les du nom. On dit Allah n'a pas placé à l'homme deux cœurs dans sa poitrine. Il n'a point assimilé à vos mères, vos épouses, à qui vous dites, en les répudiant, tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs, vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche, mais Allah dit la vérité et c'est lui qui mène l'homme dans la bonne direction. Appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion et vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah est cependant pardonneur et miséricordieux. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'il en est sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Le lien de sanguinité ont dans la succession la priorité sur les liens unissant les croyants de Médine et les immigrés de la Mecque. Selon le livre d'Allah, à moins que vous ne fassiez un testament convenable en faveur de vos frères en religion, et cela est inscrit dans le livre. Donc on voit nettement ici qu'au verset 5 là, Dieu il dit quoi, parlant des fils adoptifs, il dit appelez-leur du nom de leur père. Ce verset, on n'a même pas encore arrivé au verset, dans le même chapitre, nous sommes dans le même chapitre, on n'est pas encore arrivé au verset 37. Ici Dieu est en train de clarifier tout. Tu choisis quoi l'adoption ou prendre la femme de son fils adoptif. Si c'est ce rapport avec elle, tu choisis quoi? L'adoption de quoi? L'adoption de quoi, pasteur?
L'adoption d'un enfant, un enfant démuni, qui n'a rien, qui n'a pas de droit, qui n'a pas de parents, entre l'adopter ou prendre la femme de son fils adoptif, entre les deux là, qu'est-ce qui est, toi tu prends, tu choisis. Dis-nous ça ici. Mais le prophète n'a jamais pris la femme de son fils adoptif, c'est ça le problème. Il a pris la femme de qui? Il n'a pas pris la femme de quelqu'un, ce n'était plus sa femme. C'est ce qui est écrit dans le verset. Elle était divorcée. Zénab était la femme de qui? Elle était la femme tu fais ton d'Isaïe. choix, quel est ton choix? Oui, si elle est divorcée, même si elle est divorcée, tu fais quel choix? Entre l'adoption et prendre la femme de ton fils adopté qui a divorcé sa femme. Tu prends quoi? Entre l'adoption de quoi? L'adoption d'un fils et puis la femme de son... Une femme... Est-ce que là, il y a un choix à faire? Parce que je n'arrive même pas à te comprendre. Il y a quel problème ici? Anti-Anzaboama. Je ne vois aucun problème ici. Oui, repose ta question. Entre adopter un enfant, attends, tu vas voir la réponse d'Ili Boy. Ili Boy, entre adopter un enfant et prendre la femme du fils adoptif, de ton fils adoptif qui n'est plus avec, la femme qui n'est plus avec ton fils adoptif. Entre les deux là, tu choisis quoi, Ili Boy? Réponds-moi, s'il te plaît. Est-ce qu'il est là même? Il n'est pas là. Le Lévite, réponds-moi. Tu choisis quoi? Adopter l'adoption. Est-ce que tu as fait commentaire? Est-ce ici Takiaman? Est-ce ici Takiaman? Et c'est pas Takiaman. Diaby, voilà, ouvre ton micro. Entre adopter et puis prendre la femme de son fils adopté qui n'est plus avec sa femme. Entre les deux là, tu choisis quoi? Réponds-moi. Bon, les deux sont meilleurs, hein. Parce que s'il n'est plus avec sa femme... Mais pourquoi tu ne pas choisir? On t'a pas demandé si les deux sont meilleurs. On t'a pas demandé si les deux sont meilleurs. Mais je ne sais pas si ces gens-là, si c'est français qui est le problème ou bien c'est quoi qui est le problème. Écoute-moi. Voilà, moi j'ai choisi de prendre une femme qui est divorcée et puis qui n'est plus la femme de quelqu'un. J'ai dit, les frères, j'ai dit, ça vient de me confirmer. Il y a un truc qui a dit, un musulman qui a dit. La vidéo, je vais te dire, il dit, lui il est musulman. Si il y a un bic qui est bleu et que Allah dit que le bic, tout le monde voit que c'est bleu. Allah dit que c'est rouge. Lui il va dire que c'est rouge. Lui il va dire que c'est rouge. Parce que ici, vous avez vu pourquoi il a hésité de répondre? Il comprenait bien la question. Dans sa conscience humaine. Le prophète a pris la femme de son fils adoptif. C'est pas ce qui est écrit, pasteur. Il faut te calmer. Calme-toi. Dans sa conscience, il sait, en tant qu'un être humain, que moralement, ça ne passe pas. Il sait dans sa conscience. C'est pourquoi il a tergiversé. C'est pourquoi même il a même dit choisir les deux. Si vous avez remarqué sa démarche, pour répondre, il a dit qu'il choisit les deux parce que dans sa conscience, ça c'est la conscience humaine de Diaby. Mais lorsque la connexion Allah s'est mise en place, il doit mettre sa main dans caca. C'est-à-dire qu'il est prêt à mettre sa main dans caca. Parce que devant les chrétiens, il ne doit jamais désavouer sa religion. Mais dans sa conscience, si Diaby là, si tu le prends en privé et que tu lui demandes, il va dire Joe, vrai, c'est l'adoption qui est bon, vrai, c'est l'adoption. C'est ce qu'il va dire. Je vous dis la vérité. Mais comme il est devant les gens, il ne peut pas désavouer sa religion. Sinon, dans sa conscience, il sait que moralement, ça ne passe pas. L'adoption est un acte d'amour. Si Dieu envoie une loi pour briser l'amour, si Dieu envoie une loi pour détruire les relations humaines, c'est pas, oui, parce que ça a brisé. C'est ça, la nouvelle manière d'adopter, c'est la kefala. On ne doit pas donner le nom, l'enfant ne doit pas hériter. Il y a beaucoup de choses. Il faut t'éviter, j'ai parlé, on ne peut pas parler en même temps. Il faut t'éviter. Ce que j'ai dit là, nous, ce sont des sujets qu'on maîtrise, ce sont des sujets qu'on a étudiés. C'est toi qui n'as pas de source. C'est toi qui n'as pas de source. C'est toi qui ne connais pas. Non, c'est ça. Avant que cet appel de Zaïd et de Zénab arrive là, l'adoption était en force en Arabie. C'était un acte que les Arabes faisaient, l'adoption. Et même chez les Juifs. Là-bas, l'adoption, là, on ne joue pas avec ça. Mais c'est un acte d'amour. C'est un acte de venir au secours du faible. Un enfant qui est démuni, qui a perdu ses parents. On peut dire que c'est de l'art. C'est un homme. C'est comme Mohamed, même ton prophète, a adopté Zaïd. Et lui a même donné son nom. Il a adopté Zaïd.
comme son fils, parce que c'était ça. Mais comment un Dieu, un autre Dieu, va venir demander à Mohamed de briser ce acte d'amour? À cause de quoi? Parce qu'il allait voir l'autre qui s'est dénudé un peu, il a vu. Et puis même, je sais que l'apôtre peut-être doit avoir ça. Zainab là, avec Mohamed, ils vont se séparer après, ça ne va pas continuer. Il y a Yeshua qui avait cette souffle. Et Zaïd va mourir de chagrin en guerre. C'était un combattant, un guerrier. Mais à quelques temps après, on dit même qu'il va l'envoyer, c'est Garizim qui avait ça. Et il va tout faire, comme ce que David a fait à Uri là. Il va tout faire pour positionner Zaïd quelque part, pour que Zaïd meure au combat. Parce que c'était gênant. La cohabitation était gênante. Le petit est là, sa femme. Le prophète est là, il a pris ma femme. On est là, on se voit tous les jours. Mais regardez un peu les frères. C'était un gourmet prophétique. Parce qu'il narguait le petit. L'enfant est là. Le petit. La femme est là. Son père adoptif est là. Il a pris ça. Regardez même ce qu'on a lu dans Ibn Kassi. Il aimait la femme toujours. Il aimait la femme. Donc moralement, ça ne passe pas. Quel que soit le nom que vous allez donner à cela, nous, chez nous les chrétiens, ça ne passera pas. Jamais. C'est clair. Donc, on peut continuer. Bon, moi, j'ai un live à faire sur Facebook. Il est 13h. Donc, je vais donner au moins 25 minutes jusqu'à 13h30 et puis je vais couper. Et le live ici est monté. Il y a eu 450 personnes. Ah, c'est bien. C'est bien dit, les frères. Oui, parce que j'ai une question qui me vient à l'esprit là. Diaby. Oui, je t'écoute. Avant les histoires avant que Zaïd ne se marie avec Zainab là, avant le mariage, Zaïd était Zaïd ibn Mohamed, c'est ça, non? Ça signifie Zaïd, fils de Mohamed, non? Donc, Zaïd était l'enfant adoptif de Mohamed avant les histoires de mariage, non? Est-ce qu'il peut parler? Tu veux parler comment? On est en train de parler, non, frère? Ouais, mais il veut parler, il veut t'expliquer. Les imams sont en train de parler, tu parles. Mais on parle, non, attends, j'arrive. On est en train de parler, non? Donc, avant le mariage, là, Zaïd, parce que Zaïd, son vrai nom, c'est Zaïd ibn Harith. Voilà, à cause de le fait que le prophète l'a franchi. C'était un esclave, il a été affranchi par le prophète. Donc le prophète l'a pris sous son toit, il est devenu comme son fils adoptif. Maintenant, dans la culture arabe à cette époque-là, épouser la femme de son fils adoptif à cette époque-là, les Arabes voyaient ça comme quelque chose de tabou. Voilà, c'était un peu gênant. Voilà, on peut pas marier la femme de son fils adoptif. Voilà, c'est comme ça que les gens voyaient ça dans la société à cette époque. C'était tabou en fait. Voilà. C'est bon. Donc, c'est la descente du verset maintenant. Dieu va en faire une nouvelle loi d'adoption, mais à condition qu'il y ait divorce. C'est ce qui est écrit, c'est la condition. Tant qu'il n'y a pas de divorce, tu ne peux pas prendre la femme de ton fils adoptif. C'est ce qui est écrit dans le verset. Donc, mais tant qu'il n'y a pas de divorce... Elvis, attends, pardon. Oui. Il dit que avant la loi, les gens faisaient ça. Je veux savoir, quand les gens mariaient, selon ce que tu viens de dire, quand les gens mariaient les femmes de leur fils là, est-ce que ceux-ci avaient divorcé ou ils n'avaient pas divorcé pour que ils les marient? C'est Lévi, tu n'as pas compris. C'est Lévi, tu n'as pas compris. J'ai pas dit ça. J'ai dit à l'époque là, avant la descente du verset là, à l'époque là, c'était quelque chose qui était tabou. Au contraire, les gens ne faisaient pas ça. Les gens ne pouvaient pas marier les fils de... Tu pouvaient pas. Non, tu n'as pas compris ma question. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ma question. Ma question est de savoir ce que les gens faisaient. Bon, écoute-moi, ce que les gens faisaient avant, à l'époque là, que tu dis que les gens faisaient là, quand ils mariaient les femmes de leur fils là, est-ce que ceux-ci avaient divorcé? C'est-à-dire, est-ce que la femme avait divorcé avec le fils en question, ou bien la femme était toujours mariée et puis maintenant il est marié ensuite? Je veux savoir s'il y avait divorce ou pas avant de poser l'action. Ok, mais ni l'un ni l'autre ne se faisait parce qu'eux ils pensaient que c'était un péché. C'est-à-dire, même si c'est-à-dire qu'étant marié, mais déjà, ça ne se fait pas parce que tu peux épouser une femme mariée. Tu ne réponds pas à ma question. Tu ne réponds pas à ma question. Monsieur Lévi, ma question. Est-ce que la femme était divorcée? Est-ce que la femme était divorcée d'abord avant de les marier? Ou bien la femme était toujours mariée et puis il la marié? C'est ce que je demande, ma question. Mais laisse-moi parler aussi. Pourquoi tu me fais ça? Tu m'as posé une question, je veux parler, tu m'interromps. Tu me mets mal à l'aise. Tu me laisses parler au moins. Quand même.
Donc, comme il disait là, il dit ni l'un ni l'autre ne se faisait. Parce que déjà, même, on ne peut pas épouser une femme qui est déjà mariée. Une femme déjà mariée, c'est de l'adultère. Et si à cette époque-là, c'était de l'adultère. Si tu fais ça, on doit te mettre dans une chambre et te laisser jusqu'à ce que la mort s'en suive. Surat 4, verset 15. Mais après, ce verset a été abrogé, qui a été remplacé par la lapidation. Donc, ce qui te dit, ni l'un ni l'autre ne se faisait. C'est-à-dire, même aussi si ces femmes-là, elles ont divorcé là, ils avaient peur d'aller marier cette femme. Ils se disaient que c'est la femme de son fils adoptif, donc il ne peut pas l'épouser. Ils voyaient ça comme un péché. C'est comme ça que les Arabes voyaient ça. Donc Dieu maintenant, il prend l'exemple sur le prophète pour en faire une nouvelle loi d'adoption. Parce que le prophète maintenant, lui aussi, il était gêné. Il pensait qu'en épousant Zainab aussi, c'était quelque chose de mal. Donc Dieu lui dit non, s'il y a divorce, que tu épouses Zainab, en ce moment, c'est pas un péché, c'est la condition. Et c'est ce qui est marqué dans le verset, c'est bien écrit dans le verset. Hein? Ça devient une nouvelle loi d'adoption au moment où il y a divorce. Dieu en fait une nouvelle loi d'adoption maintenant pour enlever le mythe et le tabou qui était autour de l'histoire. C'est tellement simple à comprendre. Mais malgré ça, vous ne voulez pas accepter. Bon, moi, je ne peux pas faire autrement. Ok, vite. Pardon, je pose vite la question, non? Oui, comment on appelle le frère, oui. Je fais un prolongement de la question de Lévite. J'ai dit, avant le mariage de Zainab, là. Oui. Zaïd est déjà le fils de Mahomet, non? Parce qu'il s'appelle Zaïd ibn Mahomet. Oui, fils adoptif, parce que c'est le prophète qui l'a franchi. Voilà, très bien. Quand tu lis, par exemple, Al-Tabari, le volume 18, il est dit, Mahomet va amener Zaïd dans un emplacement mécois, n'est-ce pas? Il va dire, soyez témoins que Zaïd est mon fils. Il hérite de moi et j'hérite de lui. Donc à ce moment-là, Mahomet vient d'adopter Zaïd, on est d'accord? Oui. Ok, très bien. L'adoption de Zaïd là, de Mahomet sur Zaïd là, c'est une révélation de qui? Qui avait donné l'ordre à Mahomet d'adopter Zaïd? D'adopter Zaïd, c'était de coutume en Arabie. En Arabie, c'était de coutume d'affranchir le droit d'adopter. Tu vois, vous allez m'interrompre encore, c'est ça le problème. Je ne vais pas commettre les coutumes. Il est dit que le prophète n'est pas... Attends. C'est difficile, même l'auditoire, même ça. Attends, je finis ma pensée. Reste serein, pas pleurer. Il est dit que le prophète de l'islam ne parle pas par émotion. Tout ce que Mahomet dit, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Mahomet ne fait pas les choses par coutume. Tu peux pas me dire ça? 53, 1 à 3. 53, 1 à 3. Apôtre Lévis, il y a une question, s'il vous plaît. Attends, d'abord, je vais finir pour moi, prends pas pour toi, frère. Ok, allez-y. 53 que le frère dit là. Tout ce que Mahomet dit, ce n'est pas les émotions. Ce n'est pas le on a dit. Ce n'est pas le on disait. On a vécu. Tout ce que Mahomet dit et ce que Mahomet fait, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Tu es d'accord avec moi, non? Oui, je suis d'accord, allez-y. Très bien. L'adoption là, quand Mahomet adopte Zaïd là, le droit d'adopter Zaïd là, la révélation venait de qui? C'est une décision des hommes ou d'Allah? Le droit d'affranchissement, c'est une décision d'Allah. C'est dans le Coran. C'est ce qu'il essaie d'expliquer là. Le droit d'affranchissement, c'est dans le Coran. C'était pour faire disparaître l'esclavage en Arabie que Dieu a fait descendre le droit d'affranchissement. Pour que les propriétaires d'esclaves là, ils arrivent à avoir de l'amour et de la compassion pour les esclaves. Progressivement, ainsi de suite. Même Bilal a été affranchi par Abou Bakr. Le Zaïd a été affranchi par le prophète. C'était une façon d'abolir l'esclavage en Arabie. Que Dieu a envoyé cette méthodologie-là. L'esclavage n'a pas été aboli un coup parce que les Arabes n'avaient pas autre richesse à part le fait de posséder des esclaves. Donc, lorsque le prophète vient trouver les Arabes dans l'obscurantisme, Dieu n'a pas fait descendre un décret, un coup pour dire arrêter l'esclavage. Non. Comme Dieu connaissant la physiologie de l'être humain, là, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a fait descendre le droit de l'affranchissement, affranchir un esclave. Le droit de l'esclave vis-à-vis de son maître, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il y a beaucoup. Arrivé à un moment, même certains même propriétaires d'esclaves ne trouvaient même plus l'utilité d'avoir des esclaves. Parce qu'ils se disaient que s'il affranchit son esclave, il libère son esclave, c'est une bonne action qu'il a fait auprès d'Allah. Et c'est comme ça que l'esclavage a disparu de la Bible jusqu'à ce jour. C'est ce que j'explique. Ok. Je pense que tu confonds les choses. Saisis-moi très bien. Non, mais tu as bien compris, je le sais. Oui, j'ai compris ce que tu as expliqué là, sauf que tu expliques autre chose. Moi, je suis sur... Attends, je termine. Je suis sur un point A, toi tu es sur un point B. Écoute-moi très bien. Je ne parle pas d'esclavage. Tu comprends? Parce que Mahomet... Mais Zaïd, c'est un esclave qui a été affranchi. Attends, je sais ça. Je sais ça, non? Mahomet a affranchi plusieurs esclaves. Mais tous les esclaves affranchis n'étaient pas les esclaves ibn Mahomet. Et je prends par exemple ici, Bilal. Dans le livre de Muhammad ibn Hachem. Bilal. Je suis à la page 27. Délivrance de Bilal, donc on va franchir Bilal.
le prophète avait ordonné à Abou Bakar de faire libérer Bilal en donnant à Umayya une certaine somme d'argent. Donc quand Bilal sera libéré là, Mahomet va affranchir Bilal. Mais Bilal ne sera pas Bilal ibn Mahomet. Tu comprends? Je ne parle pas, l'affranchissement n'est pas synonyme d'adoption. Voilà Bilal qui est ici là. Si l'affranchissement est synonyme d'adoption, on doit avoir Bilal ibn Mahomet. Ce n'est pas de ça que je parle. Oui, Zaïd était esclave. Mahomet l'a affranchi. Après l'avoir affranchi par qui? Hein? Bilal a été affranchi par qui? Par Mahomet, sous le canal, sous la tutelle d'Abou Bakr. Vous ne maîtrisez pas les sujets. Le Bilal a été affranchi par Abou Bakr et non par le prophète Mohammed. Bilal a été affranchi par Abou Bakr à la fin, non? Il a été affranchi par Abou Bakr et non par le Ibn Zaïd qu'ils ont mis dessus là. C'est parce qu'il a été affranchi. Il y a dit la Sourate 33, verset 2 là, vous n'avez pas vu quoi. Attends, laisse-moi finir. Tu connais quoi? J'ai dit ceci. On n'a pas su Bilal, hein? Mais Bilal là, celui qui a mis en place le procédé pour affranchir Bilal, c'est d'abord Mahomet. Tu comprends? Maintenant, quand Mahomet l'a affranchi, attends, je termine. Quand Mahomet l'a affranchi, il était toujours esclave. Non, le droit de l'affranchissement n'est pas seulement pour le prophète, il est valable pour tout le monde. Tiens, regarde. Délivrance de Bilal. Le prophète avait ordonné à Abou Bakar de faire libérer Bilal en donnant à Umayya une certaine somme d'argent. Il quitta la demeure de l'envoyé d'Allah. Il aperçut une foule réunie autour d'un énorme rocher sous lequel se trouvait Bilal, etc. Tu comprends? C'est pas ça mon sujet. On revient. J'ai dit ceci. Quand Zaïd a été affranchi, par Mahomet. Mahomet a affranchi Zaïd. Donc il n'est plus esclave. 2. Oui, il n'est plus esclave. Mahomet a prononcé un sermon en enlevant le nom Zaïd ibn Haritha, en lui donnant le nom de Zaïd ibn Mahomet. Zaïd, fils de Mahomet. C'est pourquoi Al-Tabarini, volume 18 que je t'ai lu là, il dit que Zaïd doit hériter de Mahomet. Je te pose la question. La loi d'adoption qui a été prononcée sur Zaïd là, c'était une loi qui venait du Tout-Puissant, le Seigneur de l'univers, Allah, ou bien c'était une loi que Mahomet avait prononcée sous la tutelle de la société? C'est ça ma question? J'ai répondu, il dit que ça vient d'Allah. Donc c'est Allah qui avait permis à Mahomet d'adopter Zaïd, non? Oui. Oui, la loi, quand Allah permet à ce que Mahomet adopte Zaïd là, c'est bien aux yeux d'Allah ou c'est pas bien? Oui, c'est bien, justement. Ok, dans ce cas alors, qui a permis à ce que l'adoption soit abolie? L'adoption de quoi? Toujours l'adoption. Qui a mis fin à l'adoption? L'adoption de quoi Dieu a mis fin? Dieu n'a pas mis fin à l'adoption. Qui a mis fin à l'adoption? De ne plus les appeler par Ibn Muhammad, mais en les appelant par le nom de leur père. Okay, qui a donné cette révélation là? C'est là que vous allez comprendre la nuance. Qui a donné cette révélation maintenant? J'ai compris, j'essaie de répondre. Finis d'abord avec moi. Tu es déjà arrivé même où tu vas comprendre la même. Je te pose la question. Oui, j'essaie de répondre. Tu as dit que c'est Allah qui a donné l'ordre à Mahomet d'abord adopter Zaïd ibn Mahomet là. Très bien. Maintenant, Zaïd n'est plus Zaïd ibn Mahomet. Il redevient Zaïd ibn Harith. Donc, il y a eu abolition de l'adoption. On va lire le verset. Non, est-ce qu'on est d'accord qu'il y a eu abolition, interruption, abolition de l'adoption? Il y a eu abolition de retrait de nom. Il n'y a pas eu abolition. Écoutez, mais on va lire le verset. Il y a lu le verset. Attends, il y a lu le verset. Avant de lire, il y a eu quoi? Attends, il y a eu quoi? Avant de lire, mais tu me laisses pas parler. Ça me perturbe. Avant de lire le verset, tu me poses une question, il répond même là. Tu me perturbes. Avant de lire le verset, avant de lire le verset, tu as dit un truc là. Tu n'as pas parlé fort. Parle fort. Avant de lire le verset, tu as dit quoi? Il y a eu abolition de quoi? Faut me laisser lire le verset. Non, avant de lire le verset, tu as dit un truc là. Dis d'abord ce que tu as dit, je n'ai pas entendu. Non, laisse-moi lire le verset, parce que là, tu me laisses pas parler, ça me perturbe. Non, avant de lire le verset, tu as dit qu'il n'y a pas eu abolition de l'adoption, il y a eu abolition de nom, c'est ça? Oui. Ok, maintenant, avant de lire ton verset là. Avant de lire ton verset, je te pose la question, tu lis le verset en même temps. Je te pose la question, tu lis le verset en même temps, tu commentes. Quelle est la différence entre l'abolition, l'adoption et l'abolition du nom? Vas-y. Tu me laisses pas, quand c'est comme ça même, tu me perturbes même dans ce qu'il dit. Tu essaies de tout le temps essayer de me... Je te pose la question. Tu me poses une question, je peux répondre, tu m'empêches de parler. C'est pas la guerre. C'est pas sérieux. Non, c'est bien. Quand on fait ça, tu pars avec la question. Là, je te pose la question.
pars avec ma question, ouvre ton On texte, est en train de se lis ton texte. comprendre. Tu as posé la question, tu me laisses expliquer. Mais quand il s'était d'expliquer, tu m'interromps. Tu me perturbes. C'est ce qu'il explique là. Mais je te demande de lire, je te pose la question, lis et tu commandes, tu réponds à ma question. Quelle est la différence entre l'abolition de l'adoption et l'abolition du nom? Vas-y, ouvre le texte. Mais je peux parler maintenant. Vas-y, tu peux répondre. On dit ici, on dit quoi? Appelez-les du nom de leur père. C'est ça que Allah est en train de changer ici dans la sourate 33, verset 5. Allah dit dorénavant là, appelez-les du nom de leur père. C'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas le nom de leur père, alors considérez-les comme les frères en religion. C'est ce qu'Allah est en train de dire. C'est-à-dire qu'au début là, le Iboun que Mohammed avait ajouté sur le nom des choses, là, de Zaïd là, Allah dit maintenant là, vous pouvez retirer ce nom là maintenant. Donc c'est une abolition de nom maintenant. On peut retirer le nom maintenant, ou ça les appeler par le nom de leur père, leur père biologique. Maintenant, si tu ne connais pas le nom de leur père biologique, tu les considères comme ton frère en religion. J'ai lu le verset ici. Voilà la nuance. Donc, il n'y a pas eu d'abolition. Il n'y a pas eu d'abolition. Il n'y a pas eu d'abolition de l'adoption. Il y a la nuance, mais tu n'as pas compris cette petite partie-là. C'est ce qu'il voulait expliquer, mais tu ne voulais pas me laisser parler. C'est plutôt sur le nom. Quand même. Ok, j'ai compris. Le nom. J'ai compris. Maintenant, dans ce cas-là, dis-moi, l'adoption existe encore en islam ou pas? Hein? Oui, quelle adoption existe dans l'islam? Je n'ai pas compris la question. Le nom seulement, c'est seulement le nom qu'on change. Donc, non, ça c'était... Non, attends, on n'abolit pas l'adoption. Tu as dit qu'on n'abolit pas l'adoption, on abolit juste le nom. Je rentre dans ton jeu. Donc, l'adoption est toujours là. C'est le nom qui se métamorphose. Je veux savoir, est-ce que l'adoption... Mais tout le monde t'entend parler, c'est ce que tu dis. Maintenant, je vais savoir, comme on modifie souvent le nom. Reste serein. Reste serein, non, j'ai écouté, non, j'ai deux oreilles, non, et une bouche. Tu as dit que l'adoption n'a pas été abolie, c'est le nom qui a été aboli. On n'est même plus Ibn, on les appelle par leur nom. C'est pourquoi Ibn Muhammad devient déjà Al-Rita. Donc ça veut dire qu'actuellement ça existe. Donc je veux que ça sorte de ta bouche. Puisque l'adoption n'a pas été touchée, elle n'a pas été démantelée. Je veux savoir dans ce cas-là, est-ce que l'adoption existe toujours en islam? Ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que actuellement là, vous pouvez me montrer un esclave actuellement là? Il y a esclaves là, ils sont où? Saint-Esprit, nom d'une vache. Montrez-moi les esclaves actuellement là. Où nous sommes là? Où sont les esclaves? Est-ce que Mahomet a adopté vous comprenez mais ce que vous dites? Attends d'abord, reste serein. Reste serein. Pour ta question, attends d'abord. Esclave est où actuellement là? Où sont les esclaves? Attends d'abord. Est-ce que Mahomet... Frère, si tu fais ça, on va pas s'entendre. Tu as posé la question. Maintenant, je te dis, est-ce que Mahomet a adopté un esclave? Quand il a adopté Zaïd, est-ce qu'il était esclave quand il l'a adopté? Mais justement, il a franchi pour le faire sortir de l'esclavage. C'est ça l'adoption. Donc, quand tu demandes à ce qu'on te montre un esclave, non, Mahomet n'a pas adopté un esclave. Mahomet a adopté un affranchi. Que Mahomet a affranchi lui-même. Donc, il n'était plus esclave, il était affranchi. Maintenant, je te pose la question. Non, attends. Est-ce que toi, est-ce que tu connais le concept définitionnel des mots que tu emploies? Mahomet a adopté Zaïd quand il était affranchi par Mahomet. Déjà, il ne l'a pas adopté quand il était esclave. Maintenant, je pose la question de savoir. Restons sur le sujet. Tu as dit que ce n'est pas l'adoption qui a été abolie. C'est le nom qui a été métamorphosé. Donc le nom est parti, l'adoption demeure. Je te pose la question de façon claire devant tout le monde. Est-ce que tu confirmes qu'en islam, le droit à l'adoption existe encore? Le droit à l'adoption de quoi? De qui? À l'adoption de qui? Des canards. Mais parce que Zaïd est esclave. Donc je ne sais pas. La question même que tu poses, mais dis-moi même si toi tu écoutes ce que tu dis. Le droit à l'adoption de Kiki. Comment tu me demandes de qui? On parle des animaux ici. Maintenant, s'il y a des esclaves de nos jours, il faut me montrer les esclaves chez les musulmans. Les esclaves sont où chez les musulmans actuellement? Montre-moi, ils sont où? C'est toi ce que tu dis là. Quelque chose qui est régi d'un contexte. On est en train de parler d'un esclave qu'on a franchi. Le prophète lui a donné son nom. Tu me demandes actuellement là, est-ce que la loi de l'adoption existe toujours? Mais comment faut écouter ce que tu dis? Ça c'est un. Ok, tu as KO. Reste serein, premier KO. Tu as KO. Maintenant, les deux, tu as dit que c'est le nom qui a été aboli. Dans la mesure où on a dit, si vous ne connaissez pas le nom de leur père... C'est pas moi qui ai dit, c'est le verset. Il y a lu le verset. Il ne faut pas dire c'est moi qui ai dit. Oui, tu as dit que c'est le nom qui a été aboli. Ok. Si on ne connaît pas leur nom là, quand on les appelle le nom de leur père, donc on ne les appelle plus Mahomet là. On est d'accord, non? Le Iboun que tu as juste dessus là, c'est plus obligé. Allah maintenant dit c'est plus obligé. Au cas contraire, le nom de leur père. On doit maintenant les appeler le nom de leur père. À quel moment? Ah, mais c'est bien écrit où on doit les appeler à partir du moment où tu connais pas le nom de son père, tu le considères comme ton frère en religion. Merci beaucoup. Maintenant, dis-moi un peu. Mahomet connaît le nom du père de Zaïd ou pas? Mahomet? Oui. Mahomet, est-ce qu'il connaissait le nom du père de Zaïd? Oui.
Oui, je crois qu'il connaissait le nom du père d'Isaïd. Tu crois? Ou il connaissait? Oui, il connaissait le nom du père d'Isaïd. Ok, pourquoi il l'a pas appelé? Et comment s'appelle le père d'Isaïd? Pourquoi il n'a pas fait quoi? Comment s'appelle le père d'Isaïd? Non, je ne connais pas. Ok, maintenant pourquoi Mahomet n'a pas appelé? Comme il connaissait là, le verset de connaître, comme il connaissait là, pourquoi il n'a pas appelé le petit là, par le nom de son père? Par le nom de son père. Pourquoi il n'a pas appelé par le nom de son père? Oui. Mais on va faire quoi avec cette information? Tu vas faire quoi avec ça? C'est utile. Ça a quoi à voir le sujet? Oh, il est KO, amenez-le là-bas. Appelez-le, ça peut pompier. Toi-même, on a comme l'impression que tu ne sais même plus par quel bout attraper. Ça a quoi à voir, c'est ce que tu dis. Il est déjà KO. Il est déjà Ko. Tu n'as rien à dire même. Ça n'a aucun sens. Il a appelé par son fils adoptif. Il n'a pas appelé par son fils adoptif. Gabi, calme-toi. T'as quoi, c'est c'est le vrai tu n'as même pas d'argument. Ça fait pitié. Toi, serein. Attends, Oustaz. Diaby. Oustaz. Bon, ça va. Où est le problème? Diaby, attends d'abord. Pardon, s'il te plaît, Diaby. Tu n'as même pas d'argument. Oui, j'ai compris, j'ai pas d'argument. Merci beaucoup, j'ai compris. On va faire quoi avec ça? Oui. Il a appelé par son fils adoptif, il n'a pas appelé par son fils adoptif. Ça a quoi avec le sujet? On va faire quoi avec ça? Tu n'as pas d'argument. Le Lévite, mettez-le, pardon. Le Lévite, pardon, mettez-le. Je n'ai pas d'argument. Le Lévite, pardon. Merci beaucoup. Grossman, pardon, il faut dire quelque chose à tes frères musulmans. Grossman, il nous reste environ quelques minutes. Pardon, il faut parler, frère. Ok. Tu as vu ton frère, il faut le dire. Bonjour. Il faut te présenter. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Diaby, je voulais dire quelque chose particulièrement à mon frère Diaby. Il peut être même mon fils, disons. Vous savez, vous êtes... D'abord, je me présente, monsieur Diaby, je suis un vieux, pas un vieux, vous appelez vieux, un homme de 63 ans. Donc, si vous n'êtes pas mon fils, comme mon fils, vous êtes comme mon petit frère. C'est votre petit-fils, papa, et c'est votre petit-fils. Allez, je vous écoute. Ça marche, merci. Vous savez, monsieur Diaby, nous, moi j'ai vécu pendant plus de 50 ans dans l'islam. Aujourd'hui, je suis un apostat depuis plus de 15 ans, je ne suis ni musulman, ni chrétien. Depuis que j'ai découvert ce site, la première fois, c'est par le biais d'un jeune là qui s'appelle Gédéon, quand je suis monté, je leur ai dit, moi je ne suis ni musulman ni chrétien. Je suis un apostat, mais moi mon problème, c'est faire en sorte que les gens, si tous les jeunes qui ont accès à beaucoup de connaissances que nous n'avions pas à notre temps, jusqu'à quel niveau l'islam est dangereux. Vous voyez, vous, M. Diaby, je vous écoutais parler, un jeune brillant, très brillant, intellectuellement parlant, mais qui se positionne, qui cherche de justifier l'injustifiable, d'expliquer l'inexplicable, tout ça pour défendre l'indéfendable. Je vais vous raconter une histoire par rapport même à ce contexte-là même de Zaïd et son père adoptif, là, son ex-père adoptif, disons. Au Burkina Faso, ici, nous avons l'un de nos plus grands imams, l'un de nos plus grands érudits de l'islam ici, qui, conformément à ce verset-là et au contexte de ce verset-là, a reproduit exactement presque la même situation identique. Parce que Mohammed, dans l'islam, vous le savez, que le verset 33, 21 dit que c'est un exemple, un excellent, un exemple à suivre pour tout musulman. Je vais vous expliquer un peu comment la chaîne s'est passée. Quand il quitte le village pour venir à Ouagadougou, c'est un grand imam, c'est lui-même, je peux dire, bon, je ne vais pas citer de nom. Alors, c'est un père et un grand, je le considère comme un père et un grand frère, disons. Quand il quitte le village pour venir à Ouaga, il va venir, quand il vient, il va descendre dans la maison d'une personne qu'il connaissait au village là-bas, qui est à Ouaga maintenant. Quand il quitte le village pour venir poursuivre ses études et voilà, améliorer ses connaissances islamiques. D'ailleurs, lui d'abord, il est né dans l'islam, c'est son ethnie même est liée à l'islam depuis l'histoire. Vous comprendrez. Alors, quand il vient, il reste à Ouaga. Ils font tout. Il va connaître, il va connaître, découvrir les enfants de ce vieux-là, de ce monsieur-là, qu'il appelle son papa en Afrique, couramment comme ici, comme vous m'avez appelé papa. Donc, dans la famille, ils sont frères.
Il est frère avec les enfants de ce monsieur-là, sans problème. Et le monsieur, le premier fils de ce vieux-là, va le précéder à la Mecque. C'était dans les années 83, 84, les premières vagues de ceux-là que l'Arabie Saoudite envoyait étudier, voilà, évoluer leur connaissance. Et par la suite, lui aussi, il va partir. Mais quand il était dans la famille à Ouagadougou, avec les enfants du vieux-là, si une personne ne connaissait pas qui n'est pas le fils de vieux-là, on ne pouvait pas savoir que ce n'est pas son propre fils. Direct. Ils vont aller à la Mecque. Quand lui, à son tour, il a la possibilité, l'occasion d'aller à la Mecque, il descend chez son frère. C'est comme son propre cousin. C'est lui, là, ils sont là-bas comme des frères. Ils vont revenir ensemble au Burkina. Mais lui, qui est un grand, il est très très intelligent, il va avoir une autorité, une certaine personnalité dans l'islam. D'ailleurs, c'est l'un des leaders clés même de l'islam jusqu'aujourd'hui au Burkina. On ne peut pas en compter un, deux sans mettre son nom. Jamais. Qu'on le veuille ou pas. On peut ne pas l'aimer, mais c'est ça. Alors, ils vont revenir. Quand ils vont revenir, lui, il va revenir et l'autre va rester à la Mecque là-bas. Après, l'autre là aussi va revenir avec sa femme. Il était marié sans problème. Ils sont voisins. Ils sont nés dans le même, ils étaient dans le même quartier. Le lotissement les a trouvés là-bas. Chacun a pris sa part. Ils sont voisins. Entre-temps, le monsieur là, c'est-à-dire que celui-là, son cousin là, c'est qui il était à la Mecque là, et c'est le père de qui il était resté à Ouaga pour grandir, avait une femme qui était là avec son, voilà. Et la femme le considérait comme son mari. Couramment, on appelle au Burkina Faso la femme de ton petit frère ou de ton cousin, qu'on t'appelle son mari, son truc comme ça, là. Et entre-temps, lui, il avait fait une école coranique, c'est-à-dire sérale, c'est-à-dire chaque soir, les femmes partaient apprendre, approfondir leurs connaissances, puisque lui, il est doué dans les Mouadites. Donc, les femmes partaient approfondir leurs connaissances chez lui là-bas. Donc, la femme du monsieur partait approfondir ses connaissances là-bas. Et c'est normal, puisque c'est comme c'est voilà, c'est le frère de son mari, sans problème. Mais entre-temps, la femme là et son mari ne s'entendaient pas. Il y avait des petits problèmes au sein de leur foyer, que comme l'autre est considéré comme le grand frère, donc le mari et sa femme souvent partaient même chez ce monsieur-là. C'est cet imam-là, cet érudit-là, pour essayer de trouver une voie de réconciliation. Et lui, il leur disait, voilà, comme ça, bon, vous êtes, mais comme ça, il a essayé de faire qu'un plan de te comporter. Les conseillait pour les réconcilier. Et après, le monsieur là, la femme là continuait à être un peu têtue. Et le monsieur là a conseillé à celui que je considère africain, en tant qu'Africain, nous considérons comme son frère. Bon, comme ta femme, vraiment, c'est comme ça, ce n'est pas la peine, il faut la laisser. Bon, tu sais, quand une femme commence à se comporter comme ça, c'est pas la peine. Moi, elle vient chez moi, elle apprend le Coran, bon, les hadiths, les quoi, les tafassirs et consorts, mais voilà, bon, faut la laisser. Quand ce monsieur a laissé la femme là, sa femme, vous savez ce qui s'est passé? C'est le même monsieur là, son cousin là, qui a marié sa femme. Et c'était un scandale au sein de la communauté islamique ici au Burkina. D'abord même au sein de la société. Parce que chez nous, c'est inconcevable. Toi, tu es comme son cousin. C'était comme un enfant adoptif. Chez nous, il n'y a pas de serment où il faut laisser un testament, où j'adopte là. Mais quand tu élèves quelqu'un dans ta famille, il est comme ton propre fils. Il grandit avec tes fils. Tout ce qui se passe dans ta famille le concerne. Ouais. Si ce n'est pas un étranger, on ne peut pas savoir que tu n'es pas de la famille. C'est ce même imam-là qui a marié la femme de son cousin, de son cousin. Et quand on a voulu parler, il a convoqué théologiquement
cette situation-là, le mariage de Zaïd et le divorce de Zaïd et du prophète, pour se justifier. Tout en s'appuyant sur la sourate 33, verset 21, qui cite Mohammed comme un exemple à suivre. Bon, mais maintenant, vous savez que Mohammed, ce n'est pas... Vous avez cherché M. Diaby à expliquer, à faire des acrobaties et consorts, et Mohammed a divorcé avec Ziyad, avec Zedab, c'est pourquoi... non. Ce n'est pas la première fois parmi les femmes de Mohammed, vous le savez mieux. Vous avez étudié très bien ça, je vois. Zayd n'est pas, Zainab n'est pas la première femme divorcée que Mohammed a épousée. Mais pourquoi Dieu et Allah a trouvé nécessaire d'envoyer des versets pour justifier cette situation-là, pour expliquer cette situation-là? C'est parce que ça ne passait pas moralement. Culturellement, socialement, ça ne passait pas. La pilule ne passait pas. Ça ne passait pas. Sur tous les plans. Dans n'importe quel contexte, cette situation-là ne passe pas. Ça ne passe pas. Mais si vous êtes dans l'islam, on peut ne pas être d'accord avec quelque chose. Je peux dire, oui, je ne suis pas... Ce qui est fait là, c'est fait. Je suis musulman, mais je ne suis pas d'accord avec cette situation. Les êtres humains ne sont pas des animaux. Nous sommes animés de conscience et de morale. Ce n'est pas parce que le Coran dit cela, et les tafassirs expliquent la situation, et peut-être les hadiths en appuient encore, que non, forcément, vous les intellectuels, la nouvelle génération, c'est à vous que je m'adresse. Quand je vois de ma génération là qui cherche à faire des acrobaties pour expliquer, non, même si on dit que Mohammed avait couché avec une chèvre, il va chercher à vous dire, non, oui, mais c'est parce que la chèvre avait vu ses règles, oui, si c'est Mohammed l'a fait, c'est parce que Allah, bon, il sait, c'est pas pourquoi. Bon, non, cette époque-là est révolue. Mes chers frères et mes chers fils, sauvons l'Afrique par le savoir et la rationalité. Vous avez des enfants, vous avez vos propres enfants, je ne sais pas si vous êtes mariés, chez vous. Et donc, il faut les inculquer, la rigueur, la rationalité. Et de ne pas défendre l'indéfendable au nom de quoi, que ce soit du sacré ou que ce soit... Ça ne marche pas. Notre société, la vôtre, c'est-à-dire l'Afrique que vous voyez là, l'Afrique de demain, doit quand même s'identifier par la raison, par la science, la connaissance et la rationalité. Tous ces détails que vous êtes en train de faire là. Vous avez la chance d'avoir accès aux connaissances, aux livres, Garizim, la montagne de la bénédiction.